Bonjour à tous, c'est l'heure de ma petite balade légale on va dire, hein, pour une petite heure. Et donc j'ai décidé de la passer, alors pas une heure je vous rassure, mais en tout cas de passer un petit moment de cette heure avec vous. Je voulais vous partager en quelques minutes des réflexions qui me sont venues à l'issue d'un rendez-vous avec une entrepreneuse ce matin. Cette entrepreneuse, pour faire simple, elle a un vrai problème, c'est que en fait elle travaille pour 11 € l'heure. Après avoir fait quelques calculs que je vous épargnerai, rassurez-vous, on est arrivé à la conclusion qu'elle travaillait pour 11 € l'heure. Donc vous imaginez bien que c'est pas forcément ce qu'elle souhaite. Donc ça c'est vraiment un problème quand on travaille pour 11 € de l'heure et surtout qu'on travaille beaucoup d'heures. Parce qu'évidemment si on travaille 3 heures pour 11 € l'heure, bon bah ma foi, effectivement, on n'a pas travaillé beaucoup de temps, on n'a pas gagné d'argent beaucoup non plus. Donc voilà. Et en faisant cette session avec elle, en faisant ce diagnostic, il est apparu qu'elle commet une grosse erreur. Cette erreur, c'est tout simplement de croire que, il faut faire la même chose que les autres sur le marché. En tout cas, il faut présenter ses prestations de la même manière que les autres, parce qu'elle ne fait pas la même chose que les autres. Et c'est là où c'est triste d'ailleurs, c'est qu'elle ne fait pas la même chose que les autres, elle ne produit pas les mêmes résultats, mais elle présente son offre, elle se présente et elle présente son offre de la même manière que les autres sur le marché. Et bien entendu, comme elle présente son offre de la même manière que les autres sur le marché, elle est condamnée à présenter des prix comparables à ceux des autres sur le marché. Et c'est là où j'ai trouvé ça très injuste, parce qu'en fait le résultat qu'elle produit, lui, est clairement supérieur à à ses concurrents. Cette personne, pour vous en dire un petit peu plus, c'est une artiste. C'est une artiste qui, je vais vous le présenter comme elle se présente. C'est une artiste qui est portraitiste, donc elle fait des portraits, et elle fait des shootings d'une trentaine de minutes qu'elle va ensuite travailler dans son studio, dans son atelier, pour en faire des tirages. Et ceci est vendu pour la très modique somme de 100 €. 100 € pour, donc, vous savez comme moi calculer, pour 2h30 de travail. Ça, c'est la manière dont elle le présente. Et puis en la questionnant, je m'aperçois que finalement, je me dis, mais qui sont vos clients ? Mes clients, ce sont des écrivains, ce sont des artistes du monde de la musique, des chanteurs parfois. Et puis ça peut être aussi des professionnels, des entrepreneurs qui cherchent à augmenter leur notoriété. Et en creusant, je vous la fais courte, on rappuie sur un petit peu, on rembobine le film en accéléré. On arrive à la conclusion que finalement cette personne, au travers de son travail d'artiste photographe, elle augmente l'image, elle augmente la notoriété de ses clients. Et cette notoriété augmentée, cette visibilité, les fait passer d'un état d'inconnu à un état de personne connue. Et elle prend d'ailleurs un exemple, qui est une femme qu'elle a eue comme cliente, qui était d'illustre inconnu, passée à connu auprès de la FNAC. Vous imaginez bien que la vie de ces gens-là, elle n'est pas tout à fait la même. Quand on passe de inconnu à connu, et quand on passe de inconnu à connu, on n'a pas tout à fait la même notoriété, et donc on n'a pas non plus les mêmes revenus. Il est apparu assez rapidement qu'il y avait un écart incroyable entre les revenus indirectement qu'elle générait grâce à cette notoriété qu'elle impactait, et les siens, ces pauvres 11 € par jour. J'ai senti dans sa voix toute l'émotion, toute la tristesse de réaliser l'injustice, de réaliser aussi le déséquilibre qu'il y a dans sa situation, puisqu'elle a un autre job à côté, et de se dire quel dommage. Cet autre job qui me génère 1800 € par mois, je l'aime pas. Je l'aime pas. Mon énergie est à 3 sur 10 lorsque je pense à ce job. Alors que celui-ci, je tourne un petit peu, je vous montre comme ça les montagnes. Il fait un peu frais, c'est pour ça que j'ai mis mon magnifique cache-colle de Schtroumpf pour faire plaisir à certains de mes fans. Voilà, mais je vous fais profiter du coucher de soleil en Haute-Savoie, hors confinement. C'est vrai que sur cette vidéo, on a l'impression que j'ai passé toute la journée dehors, et malheureusement, c'est pas le cas. Revenons à nos moutons. Donc, elle se dit, mais quelle injustice, quelle tristesse. Et là, elle a réalisé effectivement combien c'est injuste, ce déséquilibre aussi qu'il y a, pour revenir à ce job à 1800 €. Quel dommage. Il me rapporte un peu d'argent,
il me coûte une vingtaine d'heures par semaine, mais il ne me plaît pas. Et l'autre, j'y passe à peu près 20 heures par semaine. Il me rapporte 1000 euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 500 euros de salaire, 125 euros par semaine, puisque je bosse pour 11 euros. Et par contre, j'adore ce job. Alors c'est triste. C'est triste. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire, cette personne? Eh bien, la solution, si elle rejoignait un de mes programmes, et c'est en train de se faire, qu'est-ce qu'elle va apprendre dans ce programme? Elle va apprendre, entre autres, ou en tout cas pour ce problème particulier, elle va apprendre à étudier la valeur qu'elle apporte à son client. Alors la valeur, vous allez me dire, tout le monde en parle. Oui, plus exactement, c'est pas vraiment la valeur, c'est la valeur du résultat. Parce qu'elle offre des résultats à ses clients. Donc elle va étudier ça. Elle va aussi étudier les problèmes de ses clients. Parce qu'on ne vient pas voir les gens juste pour leur frimousse. Mes clients, par exemple, ils ne viennent pas voir juste pour ma frimousse, juste pour voir un schtroumpf des montagnes. Non, ils viennent me voir parce qu'ils ont un problème. Ils ont un problème, ils ont une douleur. Et puis c'est urgent, parce que ça ne peut plus attendre. Alors c'est urgent, c'est devenu urgent. Parce que finalement, des fois ça fait 6 mois que c'est urgent. Donc elle va apprendre à mesurer ça. Et ensuite elle va se convaincre qu'effectivement, eh bien, les résultats qu'elle impacte au niveau de ses clients méritent une offre haut de gamme dans laquelle elle va intégrer la notoriété et l'image de ses clients. Et donc elle ne va plus vendre des shootings, mais elle va vendre une prestation globale dont l'objectif est d'augmenter la notoriété et l'image de ses clients. Et cette offre-là, elle ne sera plus à 100 euros les 30 minutes, elle aura un prix packagé. Ça va lui permettre d'augmenter ses chiffres d'affaires, probablement de multiplier par 5, voire 10. Et pour elle, l'enjeu de ce programme, il est par exemple d'acquérir sa prochaine maison, puisqu'elle vient de signer un compromis et elle a besoin d'avoir plus d'argent à montrer à la banque. Vous voyez, moi aussi j'impacte mes clients, puisque avec un accompagnement de ce type-là, eh bien, je vais peut-être lui permettre d'obtenir la maison qu'elle voulait pour ses enfants, avec une chambre chacun. Donc si on cherche, dans le monde des services en tout cas, on a souvent un impact bien plus élevé que ce qu'on croit auprès de nos clients. Et tant qu'on n'en est pas convaincu, eh bien on continue tout simplement à vendre nos prix au prix des cacahuètes, quoi. Et alors le drame, je terminerai là-dessus, c'est que quand on vend nos prestations au prix de cacahuètes, eh bien on a des singes. Voilà, à bientôt, bonne soirée.